Bonjour, Bonjour. je crois que tout le monde est en train de se connecter, d'arriver. Bonjour. Bonjour, Bonjour. on va essayer de respecter le timing. Merci à celles et ceux qui sont présents pour le direct. C'est plus pratique pour qu'on puisse prendre ensuite vos questions et tenter d'y répondre. Euh, N'hésitez pas à rappeler à vos équipes qu'il y aura la vidéo qui sera en téléchargement, enfin que vous pourrez visionner à partir de demain, on vous enverra le lien. Alors, je ne sais pas, je regarde Séverine et Sophie. Est-ce qu'on commence? On attend une petite minute. On y va? Ouais, on va y aller. Le temps qu'on démarre, c'est de rappeler les conditions du déroulement et puis on va démarrer. Je vous laisse faire. Les conditions de Du connexion, c'est déroulement du ça? webinaire, hein, non, du Oui. déroulement là. Voilà. Ah, du déroulement. D'accord. Oui, alors on va vous présenter au niveau de l'ordre du jour un petit peu du sommaire de ce webinaire. Donc, on va démarrer un petit peu par rappeler un petit peu le contexte de cette semaine, vous montrer ce qu'on a produit en termes d'idées comme animation pendant cette semaine, la campagne de communication qu'il va y avoir autour de la semaine. Et enfin, voilà, quelques liens pratiques et utiles de toute manière, qu'on vous redonnera bien sûr demain par mail. Voilà. Voilà, donc on se présente très rapidement. Donc moi, je suis Élodie et je suis accompagnée de Jade. Donc vous l'avez compris, certains, on vous a eu directement au téléphone ces dernières semaines. On travaille pour une agence qui accompagne donc le département sur le volet communication et attractivité des métiers. Et donc, évidemment, aujourd'hui, ce qui nous concerne, ce sont les métiers de l'autonomie. Donc, on va prendre 30 petites minutes ensemble et n'hésitez pas, il y a un chat, donc n'hésitez pas s'il y a des points qui manquent de clarté, de poser des questions. Si on voit les questions au fur et à mesure, on y répond, ou sinon, on les reprendra à la fin, mais on tâchera de répondre à tout le monde. Donc, on va dérouler cette petite présentation pour libérer tout le monde pour 14 heures et respecter le délai. Donc, en deux mots, rappeler le pourquoi est-ce que cette semaine est organisée. Eh bien, on poursuit deux objectifs. Le premier objectif étant de travailler l'image des métiers voilà, et des professionnels du secteur de l'autonomie en général. La deuxième raison, vous l'avez compris aussi, c'est de favoriser les recrutements, puisque bon nombre de structures, vous le savez, ont des besoins de recrutement, ont des offres à pourvoir. Et donc, c'est un peu un prétexte cette semaine à pousser, montrer toutes les offres que vous avez à proposer. Donc, la première des choses à laquelle on voulait vous alerter sur ce volet-là, c'est puisque nous, on va mener une campagne de communication, on va vous montrer qu'on a sollicité quelques médias pour faire vraiment une campagne de communication. Donc, ça va être l'occasion pour vous de mettre en avant vos offres d'emploi. Donc, n'oubliez pas d'aller sur le site recruteur-l'aveyronrecrute.com. Je sais, est-ce que... Oui, Oui, c'est normalement, bon. ça partage. Donc là, normalement, vous voyez, Sophie, tu me dis si c'est pas la bonne page web qui s'affiche. Voilà, là, c'est la page recruteur normalement pour vous rappeler que cette page-là existe et que vous êtes invité à mettre vos offres d'emploi sur le site. Voilà, donc ça c'est le premier point très très important. Essayez de le tenir à jour et d'en mettre en ligne tout ce que vous avez d'offres à pourvoir, puisque nous, la campagne de communication, on va la lancer à partir du mois d'octobre, mi-octobre. Donc vous avez jusque-là pour le poster vos offres d'emploi. Mettre en plein écran. Alors, ah oui, pardon. Alors, comment j'ai fait ça? Oh, putain, pourquoi est-ce que ça me fait ça? Vas-y. Hop, pardon, on se met juste en plein écran Ah oui, pour que pardon. vous puissiez mieux visualiser. Pardon. Voilà, donc du coup, il faut rappeler effectivement que la promesse de la semaine, ça c'est la promesse que l'on fait aux personnes qu'on va inviter à venir à cette semaine. Donc rappelez que ça se passera du 6 au 12 novembre, voilà, partout en Aveyron. Donc après, au fur et à mesure que vous renseignerez si oui ou non vous participez, quel type d'animation, etc., eh bien on pourra être plus précis pour dire exactement ce qui se passait où. Et donc ça, c'est la promesse qu'on va faire à toutes les personnes qui vont venir vous rencontrer à cette occasion. Donc la première des choses, c'est leur dire qu'elles peuvent venir visiter vos établissements sous forme de porte ouverte. Ça, c'est un peu le format que vous avez l'habitude de proposer. La deuxième des choses, c'est bien sûr de vous rendre disponible à l'occasion de cette semaine pour que les personnes qui vont venir
qui seront invités à venir puissent échanger avec les professionnels pour qu'ils puissent se poser les questions. Oh, pardon, vraiment des problèmes, excusez-moi, avec ma souris. Le troisième point, c'est de pouvoir s'informer sur les possibilités de formation et d'emploi. Donc là, ne pas hésiter à faire la promotion auprès de publics qui sont en recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle sur les perspectives, les possibilités, et également des plus jeunes publics sur les possibilités qui existe de se former pour travailler dans le secteur de l'autonomie. Donc ça, c'est en gros la promesse que voilà, on a envie de tenir à l'occasion de cette semaine. Et donc, pour faire venir du monde, bien sûr, une journée porte ouverte, vous savez très bien que c'est le format qui fonctionne le mieux pour ouvrir votre établissement. Pour autant, s'il n'y a pas de contenu dans cette journée porte ouverte ou cette demi-journée ou semaine, hein, si vous pouvez, porte ouverte, il va falloir qu'on y mette du contenu. Et pour y mettre du contenu, il faut proposer des animations. Et ces animations, alors vous allez voir, on a eu des idées, mais c'est vraiment à vous d'aller jusqu'au bout, de les mettre en place, d'aller trouver le bon partenaire pour les mettre en place, et puis vraiment de les imaginer. Donc là, les idées que l'on vous propose ne sont pas figées, c'est vraiment des choses, voilà, simplement qu'on vous propose. Et puis bien vous rappeler que c'est à vous de jouer. Donc, nous, on est là pour vous aider dans la coordination s'il y a besoin, mais c'est vraiment charge aux structures d'aller à la rencontre des partenaires, et inversement, les partenaires qui ont envie de participer, qui sont disponibles, également les lycées qui ont envie de participer, d'aller à la rencontre des structures pour proposer un temps de rencontre pour imaginer une animation en commun. Donc voilà, on a imaginé donc, des listes d'idées d'animation. Donc en fonction de votre secteur d'activité, on en a fait 3 différentes. Donc pour le grand âge, pour plutôt le secteur du handicap, et puis un troisième pour l'aide à domicile. Et donc, on va simplement rapidement vous en montrer un pour vous montrer à quoi ressemble un catalogue. Donc, ces documents vous seront envoyés en pièces jointes à l'issue de ce webinaire demain ou après-demain. Voilà, dans les jours qui... Donc, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est juste un petit document. Donc, on vous met au début des contacts utiles. Donc là, j'ai ouvert, par exemple, la liste du grand âge. Donc, on commence avec les contacts utiles si jamais vous avez des questions. Les partenaires que vous pouvez mobiliser, donc ces partenaires, ce sont des partenaires que l'on a contactés, qui sont au courant du projet et qui donc ne seront pas étonnés si vous les contactez pour mettre en place une animation. Voilà, donc il y en a quand même tout un tas, on vous laisse découvrir, donc on est très content de voir que vous avez été nombreux les partenaires à être enthousiastes à l'idée de cette semaine des métiers de l'autonomie. Également les lycées, puisque les lycées qui sont là nous ont tous fait savoir qu'ils étaient partants. Certains sont peut-être d'ailleurs connectés à la visio en ce moment, sont tous partants pour imaginer une animation ou participer en tout cas à la semaine. Et puis ensuite, voilà, rappeler le format porte ouverte. On propose un exemple de déroulé. Alors bien sûr, on ne va pas le détailler là, mais c'est pour vous montrer. Et ensuite, on déroule tout un tas d'idées, que ce soit des ateliers plus pour présenter la relation avec les résidents, voilà, ou bien pour permettre les rencontres avec les professionnels. On vous met à chaque fois aussi la liste des partenaires qui sont mobilisables. Après, on vous a fait toute une liste d'outils qui peuvent vous aider à animer ces temps-là. Bon, voilà, des vidéos métiers, des ateliers d'orientation RH, etc. Bon, voilà, des casques de réalité virtuelle, voilà. Donc, ces documents-là, je vous l'ai dit, vous seront remis à l'issue de cette présentation. Et c'est vraiment pour vous donner des idées. Voilà, on a un petit peu essayé de pré-mâcher le travail, en tout cas de vous permettre de vous faciliter voilà, la mise en relation, mais des deux côtés, que ce soit les structures, que ce soit les EHPAD, les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, ou bien les OPCO, les espaces emploi-formation, les lycées, voilà, tous ces partenaires-là peuvent maintenant se coordonner pour proposer des animations. Et donc, bien sûr, une fois que l'animation est mise en place, il faut communiquer. Donc, on vous l'a dit, il y a une campagne de communication qui va être lancée. Alors, principalement, on va faire des réseaux sociaux. On va faire également un petit peu de presse, de la radio. Et puis, il va y avoir de l'affichage à partir de mi-octobre. Voilà, on vous révèle la campagne de communication. Alors, c'est une campagne, juste pour précision, qu'on a co-construite avec le groupe communication de la plateforme Autonomie, animé par Séverine.
Donc, c'est vraiment, voilà, on a voulu justement pas faire d'impair en termes voilà, de représentation. Donc, elle a été validée avec ce groupe-là. Et donc, on a une déclinaison, si vous voulez, pour essayer de représenter les différentes, à la fois les types de structures, mais aussi à la fois les différents bénéficiaires, sans oublier bien sûr aussi les aides à domicile. Donc voilà, on a essayé d'être assez complet dans cette campagne d'affichage. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a à la fois, à chaque fois, c'est le même concept. On a un petit bandeau en haut qui rappelle la semaine des métiers de l'autonomie. L'autonomie étant pas forcément très explicite pour le grand public, on va dire. On est allé très vite rajouter à côté de ce terme les métiers concernés, particulièrement sur lesquels on va faire un focus là, sur cette semaine. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des visuels un petit peu différents, une image voilà, différente pour ces cibles. Donc, les cibles, elles sont, bien sûr, vous les connaissez, mais on va relier, si vous voulez, ces images aux médias, c'est-à-dire quand on va acheter, par exemple, de la publicité à travers les réseaux sociaux ou la presse. Et donc, on va essayer d'aller viser des publics en reconversion, mais aussi des jeunes. Donc, voilà, vous allez voir, voilà, l'image suivante, ce sont les jeunes. Alors, bien sûr, ils ne travaillent pas, c'est sûr, mais on commence déjà à valoriser un petit peu la relation. Vous voyez qu'en fait, tout ce concept de campagne est vraiment axé autour d'une relation de lien entre bénéficiaires et on va dire professionnels, où là, en l'occurrence, ce ne sont pas des professionnels, mais des futurs professionnels pour favoriser un peu la projection et on reste vraiment axé en fait sur ce lien entre les personnes. Donc, il y a deux accroches, c'est-à-dire deux petits slogans, si vous préférez. Donc là, sur la cible adulte en reconversion, femmes-hommes aussi, nous avons voulu évidemment donner une mixité, bien qu'on sait que c'est assez féminin, mais voilà, on voulait aussi faire un petit peu évoluer les choses dans ce sens-là. Donc là, on a découvert des métiers riches qui donnent du sens à la vie. Ça, c'est un petit peu pour la cible adulte. Et pour la cible plus jeune, évidemment, on sera plutôt sur la notion d'avenir et de perspective. Voilà, il y a plusieurs perspectives. Donc, avec une accroche un petit peu différente. Donc, en fait, cette campagne, elle va être déclinée sur les supports qu'Elodie vient de vous dire et sur les réseaux sociaux également. On va l'adapter un petit peu. Évidemment, il y aura aussi d'autres formats, des petites vidéos courtes, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, le format vidéo fonctionne assez bien. Donc, voilà, on garde le concept, mais si vous voulez, on va le décliner en fonction du canal de communication et du format. Voilà. Et puis d'autres déclinaisons qu'on va faire à partir de cette campagne, c'est un kit de communication. Voilà, et ça, c'est un kit qui vous sera destiné. Donc, également, il est en cours de fabrication, de production, mais c'est un kit qui pourra vous aider, si vous le souhaitez bien sûr, à communiquer à travers votre réseau. Donc, à l'intérieur, vous allez retrouver ces petites images, comme on vous a dit, donc déclinées, des affiches, des flyers. Voilà, si vous avez, vos réseaux sociaux ou bien votre base adhérent ou votre base client, enfin voilà, pour que vous puissiez aussi vous-même communiquer sur l'événement. Donc, ça, c'est un kit qui vous sera envoyé prochainement. Voilà, donc, il faudra bien sûr l'utiliser au maximum. Voilà. Alors, pour que nous, si vous voulez, donc au-delà de cette campagne qui va être une campagne un peu d'image, il faut absolument qu'on communique nous aussi sur le contenu, comme vous disiez, Elodie, parce qu'en fait, faire une campagne d'image, c'est bien, c'est pas suffisant pour engager les personnes à venir se déplacer dans les structures. Donc, pour vraiment qu'on ait un engagement, c'est assez fort, il faut qu'on ait ce contenu et voilà. Donc, on va vous demander dès que vous avez commencé un petit peu à la réfléchir, de nous renseigner via un formulaire qu'on va vous montrer vos animations. Il y a peut-être déjà, j'en suis sûre d'ailleurs qu'il y a des choses que vous faites déjà plus ou moins régulièrement et donc ça pourrait être le cas de le refaire voilà, pendant cette semaine. Donc n'hésitez pas à nous renseigner ces animations parce que plus on aura voilà, ce contenu, mieux on pourra communiquer et du coup voilà, ça permet aux personnes après
de se déplacer pour quelque chose voilà, qui est intéressant pour elle. Donc là, on va vous renvoyer ce lien vers le formulaire d'inscription. Et juste pour vous montrer, je crois qu'on a une slide après, pour, on va dire, les candidats, hein, ou les potentiels candidats ou visiteurs, enfin, voilà. Sur le site web de l'Aveyron, on va avoir donc la liste comme ça de l'ensemble de vos animations. C'est pour ça qu'on vous demande de nous les communiquer et eux pourront s'inscrire. Donc attention, c'est une fausse page pour l'instant puisqu'on n'a pas encore de vrai contenu. C'est juste pour vous montrer on l'a maquetté avec du faux texte. Mais donc, ils arriveront en fait sur ce site donc via notre campagne de communication. Et là, ils pourront voir en fait l'ensemble des animations du territoire. Ils pourront s'inscrire, ce qui permettra aussi d'avoir un compte un peu plus précis, que ce soit mieux organisé aussi pour vous. Voilà, donc c'est très important de nous communiquer, de nous transmettre ces animations le plus tôt possible, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on arrivera à mobiliser en fait les personnes. Oui, alors dans l'idéal, vous l'avez compris, puisque la campagne de communication où on va faire la promotion de vos animations, on va la lancer au mois d'octobre. Donc, dans l'idéal, il faudrait que ces informations sur quelle structure participe et quel type d'animation vous proposez, ces informations, on les ait avant la fin du mois. Ce serait idéal ou début octobre, voilà, le plus rapidement possible. Voilà. Donc, on vous a fait un petit récapitulatif de ce qu'il faut retenir là, de ce petit webinaire. Alors voilà, pensez à poster vos offres d'emploi puisque c'est une jolie vitrine finalement qui est offerte à cette occasion. De bien penser à confirmer votre participation via le formulaire. Donc, vous avez compris que tous ces liens-là, on va vous les envoyer. Bien sûr, l'urgence, c'est de mettre en place vos animations, de réfléchir à ce qui est le plus adapté à vos envies, à vos besoins. Et puis, dès que vous l'aurez, d'utiliser le petit kit de communication qu'on vous fournira. Voilà, donc le dernier petit point qu'on voulait voir avec vous, puis après on va vous donner la parole si vous avez des questions, c'est... Oh, pardon, je crois que je ne suis pas allée dans le bout. Voilà, on vous invite à regarder votre boîte mail. Alors, on le précise parce que quand vous avez contacté par téléphone cet été, on s'était rendu compte que, comme pour tout le monde, il y a pas mal de mails qui arrivent dans les spams. Donc, vraiment, regardez votre boîte mail puisque rapidement, vous allez recevoir dès demain ou après-demain le compte-rendu de tout ce qu'on vient de vous dire avec donc les idées d'animation. Dans les jours qui viennent, vous aurez également le kit de communication. Donc, voilà, il faut vraiment que vous restiez vigilant à ces informations-là. Néanmoins, on vous donne les coordonnées de Séverine Raffi, qui est un point de contact. Et après, bien sûr, on est en lien, on est toute une équipe derrière pour aider. Et puis, il y a également une foire aux questions qui sera disponible. On va vous mettre également le lien pour que vous ayez accès. Voilà, on s'était engagé à terminer pour vous laisser un petit temps d'échange s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser des questions. Comme ça, on verra si on a été clair ou s'il manque des informations complètes. Dans ces cas-là, on se dit qu'on est clair, c'est ça? Je meuble juste, ce matin, j'ai eu encore un coup de téléphone d'un lycée qui me faisait savoir qu'il était très intéressé pour organiser une animation, d'autant qu'ils avaient des kits d'outils qu'ils voulaient mettre à disposition d'un établissement. Et ils m'ont dit, c'est super, faites-le savoir. Donc, je rappelle bien que oui, c'est super, on le fait savoir, mais en fait, c'est vraiment aux structures ou aux personnes qui ont envie de participer, les lycées, les partenaires, aussi de regarder qui est-ce qui est à côté de chez vous ou pas très loin pour mettre en place quelque chose de facile. Voilà. Alors, Sophie, en effet, dans le chat, rappelle qu'il y a un groupe LinkedIn qui a été créé pour favoriser les échanges. En effet, le lien vous a été envoyé dans le même mail où vous aviez l'invitation pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Alors, une question. Bonjour, pour organiser des ateliers, nous pouvons choisir n'importe quelle date du 6 au 12, bien sûr. Voilà, il n'y a aucune contrainte. Nous, pour communiquer, vous comprenez bien qu'on parle d'une semaine, mais après, ça peut être même une demi-journée, une journée, il n'y a aucune contrainte. Merci pour les petits commentaires. Alors, je pense qu'il parle du lien, que la personne me pose la question du lien par rapport au groupe LinkedIn parce qu'il n'est pas encore parti, en fait. Il sera envoyé demain, enfin, en même temps que les autres informations. Voilà. Donc, pas de souci, on le remettra à disposition, effectivement.
Oui, oui, ça peut être également un bon moyen pour peut-être aussi échanger entre vous sur voilà, des idées d'animation, sur les possibilités de mise en lien. Sur les animations, mais quelles sont les idées qui ont été proposées là jusqu'à présent? Alors, oui, alors il y en a tout un tas qui sont. Ce serait un peu long à toutes vous les présenter là. On ne voulait pas vous monopoliser trop de temps. Donc, en fait, toutes ces idées, elles sont répertoriées dans 3 catalogues, enfin, dans 3 documents qu'on vous met à disposition. On a voulu en faire. C'est quel type un exemple, par exemple? Un exemple Alors, dans les exemples là qu'on a montrés tout à l'heure, je suis passée peut-être un peu vite, mais il y avait par exemple des partenaires qui nous mettent à disposition des casques de réalité virtuelle. Donc, Oui. voilà, pour découvrir les métiers. Donc, ça peut être une possibilité. Voilà, Jade est en train de vous remettre l'exemple de casque de réalité virtuelle. Par exemple, si cette idée pour présenter les métiers vous intéresse, bien, on vous a mis les contacts des personnes qui peuvent vous mettre à disposition. Voilà. On vous a mis également par secteur d'activité des idées de films. Si vous avez la possibilité d'organiser des projections, vous pouvez ensuite, si vous avez en tête quelqu'un, imaginer un temps de débat à la suite de cette projection. En ce qui concerne le secteur de l'autonomie, il y a un partenariat qui est mis en place aussi avec Sensaction, qui propose tout un tas de jeux, des quiz, des escape games, etc. Donc, à chaque fois, on met les coordonnées. Et puis, voilà, si l'idée vous plaît, charge à vous de le contacter et puis il saura se rendre disponible. Ça, c'est pour le handicap. Oui. Oui, tu as dit autonomie. Pardon. Mais c'est vrai que pour le handicap, il y a un coordinateur régional, Thomas Pertonini, on a mis son contact, parce que c'est vrai que c'est assez bien structuré et donc il a pas mal d'outils et il est totalement partant pour déployer ces outils et ces animations la semaine. Donc n'hésitez pas à le contacter, mais voilà, lui est spécifique handicap. Alors, je réponds aux autres questions. Donc, en effet, peut-on le proposer la semaine suivante? Alors, évidemment, on ne va pas dire non. On ne va pas dire non, c'est trop tard. Si vous voulez proposer quelque chose la semaine suivante, vous pouvez. Et votre animation sera répertoriée dans la liste des animations. Mais c'est vrai que la communication que l'on va faire, nous, et auprès de la presse, de la radio, sur les médias, sur les réseaux sociaux, on parle vraiment du 6 au 12. Néanmoins, s'il y a une animation le 18, ça sera quand même référencé. Combien de personnes maximum peuvent participer aux journées portes ouvertes? Ça, c'est vraiment en fonction de la capacité d'accueil d'un établissement. J'ai eu cet été au téléphone un établissement qui me disait, moi, je ne pourrais pas organiser de journée à proprement parler. Par contre, je peux organiser des temps en fin de journée, tous les soirs à partir de 17h. Donc, et que ce soit l'horaire ou la capacité d'accueil, c'est vraiment charge à chacun de voir ce qu'il est en capacité de faire. Ah ben Thomas est présent avec nous et donc voilà, il est là. Bonjour à Thomas. Donc après, il n'y a vraiment aucune contrainte. Chacun est libre. Et pour précision également, donc dans ces idées d'animation, il y a, comme vous l'avez compris, des animations qui seront donc gratuites pour vous, puisqu'il y a des partenaires qui ont déjà des outils et qui les mettent à disposition. Et on a également recensé aussi des animations payantes, mais peut-être qui pourront, enfin on l'espère, vous être utiles, mais en effet qui sont à travers d'autres associations. Proposer, c'est aussi leur moyen de vivre. Mais voilà, on vous a donné. Donc, on l'a mis, voilà, Élodie est en train d'afficher. Là, c'est marqué avec participation financière. Donc, par exemple, il y a des théâtres, il y a pas mal de petites choses. Donc, à la fois, on vous propose des animations gratuites, enfin, des idées d'animation gratuites et à la fois des idées d'animation payantes. Alors, nouvelle question, Natacha Chamard demande savoir quelles sont les structures qui vont participer à ces portes ouvertes à ce stade. Quand l'idée a été présentée lors de la matinée, où certains étaient présents, il y a eu un vrai enthousiasme. En tout cas, l'idée a été bien accueillie. À ce jour, on n'a pas encore recensé les structures. On sait que certaines nous ont dit mettre en place quelque chose, mais dès lors qu'on n'a pas quelque chose de précis, avec vraiment une animation, etc., aujourd'hui, on ne le sait pas. Là, ça va se décider dans les jours à venir. Donc là, c'est vraiment charge aux structures qui le souhaitent de se rapprocher des partenaires et inversement. J'ai eu cet été
des espaces emploi-formation très motivés à l'idée de venir aider des structures style EHPAD pour aider à présenter les métiers ou faire des petits temps bilan de compétences pour montrer aux visiteurs qu'il y a tout un tas de métiers et que peut-être que ça pourrait les intéresser. Eh bien, je leur dis, mais regardez autour de votre espace emploi-formation, quelle structure il y a, et puis vous pouvez peut-être aussi les contacter directement. Donc là, voilà, il faut que maintenant ce mélange, cette alchimie, elle prenne maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, c'est ça, il faut regarder la réponse. Nous nous rapprocherons des structures voisines, c'est un peu ça l'idée. Donc, on vous a mis un maximum de coordonnées. Bien sûr, peut-être que ce n'est pas exhaustif. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, à nous faire des retours si vous voyez qu'il manquerait, voilà, qu'il y ait une erreur. Voilà. Mais on a essayé de lister un maximum de partenaires et structures. Voilà, donc on va vous donner tous ces documents là d'ici demain ou après-demain. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Quelqu'un qui veut ouvrir son micro pour prendre la parole, poser une question? Bon. Écoutez, on est assez content d'avoir réussi à respecter Ah, si, il y a une main levée, je vois. Oui. Alors, c'est Robert, ça s'affiche. Je ne sais pas si... C'est peut-être pas fait exprès, je ne sais pas. Ah. Non, je pense que c'est oui. Ah, c'est pas fait exprès, d'accord. Okay. Bon, en tout cas, merci de nous avoir accordé ce temps. J'espère que voilà, on a pu être à peu près clair. Ben, voilà, on reste disponible hein, s'il y a d'autres questions, s'il y a des besoins de mise en relation. Et là, maintenant, c'est un peu à vous de jouer. Et après, on prend le relais, on fait la communication pour vous. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Très bonne journée. Bonne journée à tous alors. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.